Imhotep, les prises en charge en thérapie est le réceptacle de la justice divine. Je suis Mario Soussou, je suis avec Maurice Awinde et ce soir, nous allons vous en parler. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mario, et bonsoir, chers amis téléspectateurs de Aksharam International TV. Bienvenue sur cette capsule. Alors, il y a le service de la thérapie qui offre un certain nombre de services, un certain nombre de prestations. Et récemment, il est arrivé le réceptacle de la justice divine. Un peu moins de 2 mois, si je peux dire. Alors, est-ce que les questions que les gens se posent, est-ce que on peut toujours souscrire à des services de la thérapie? Alors, ça, c'est une très belle question. C'est une très belle question parce que, entre-temps, où on pouvait souscrire à un certain nombre on pouvait souscrire au service de la thérapie si on a un certain nombre de problèmes existentiels. Et nous prenons en charge les gens, on travaille sur la cause du dysfonctionnement en question, que ce soit pour une question donc de guérison et de santé. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne demandons pas aux gens de venir prendre des médicaments ou quoi que ce soit pour se guérir. Nous offrons un accompagnement spirituel qui consiste donc à détecter les causes de dysfonctionnement corporel, les causes spirituelles bien sûr, et proposer donc des solutions. On offre donc un accompagnement spirituel à la guérison, même si les gens continuent toujours leur traitement, leur traitement médical. Et on pouvait souscrire également à un certain nombre de services, peut-être que M. Mario a la liste avec lui, Oui. mais entre-temps, il y a le service du réceptacle de la justice divine qui est instauré, et cela va dans la même logique que la prise en charge en thérapie. Ce qui fait un peu la différence, c'est que dans l'autre cas, on vous prenait individuellement, on travaille avec vous et on vous offrait, disons, une compréhension sur les causes spirituelles du dysfonctionnement que vous avez, que ce soit un dysfonctionnement corporel, que ce soit un dysfonctionnement psychologique, que ce soit un dysfonctionnement qui a donné naissance à un problème existentiel. Parce que, quels que soient les problèmes que vous vivez dans cette existence, cela a une cause spirituelle. Quand nous disons une cause spirituelle, c'est que la cause se trouve en vous, dans l'invisible de vous, en fait. De telle sorte que, même si c'est des actes que vous aviez posés de par le passé, cela a généré une fréquence énergétique qui a provoqué un dysfonctionnement dans votre énergie qui, par la suite, s'est répercuté à l'extérieur. Donc, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez un problème et vous sollicitez le service de la justice divine, le problème est traité spirituellement. Sauf que vous n'avez pas de rapport direct avec nous en tant que personne individuelle avec qui on peut échanger pour pouvoir donc, discuter sur un certain nombre de choses, vous offrir un rapport liant donc à la question, au sujet en question. Mais ce qui est sûr et certain, votre problème est pris en charge, traité par les initiés de l'école, sous la supervision donc du maître Clémenceau Gosson. Votre problème est traité et la solution en accord avec la justice dite divine vous sera octroyée et il vous est demandé également du travail que vous devez faire. Les gens pensent que il suffit tout simplement donc d'adresser une demande ou du moins un écrit au réceptacle, de se croiser les bras ou de faire semblant de faire quelque chose pour obtenir le résultat. Donc, aussi bien à la thérapie, quand on faisait les prises en charge individuelles, que ici, dans le cas de la justice divine, vous avez votre part du travail à faire. Parce que si on ne vous fait pas contribuer à l'obtention de la solution, cela ne vous apporterait rien. Rappelez-vous, un problème existe pour vous permettre donc de vous éveiller à une dimension supérieure. Supposons que quelqu'un vous offre la solution. Ce sera juste, disons, une solution superficielle.
parce que vous n'auriez pas pu travailler en profondeur pour aller dessoucher, en fait, au plus profond de vous, le dysfonctionnement énergétique qui est à la base de ce problème-là. On pourrait vous offrir un semblant de solution qui ne va pas durer. C'est pourquoi dans toute entreprise, dans tout accompagnement, c'est vous qui êtes au centre, au cœur même du travail à faire. Et il faudrait que les gens qui souscrivent au service de la justice divine ou qui vont souscrire prennent compte de cela, que c'est eux qui doivent faire le travail et que nous, on offre un accompagnement. C'est comme vous êtes, disons, une voiture en panne. Et votre peut-être démarreur ne fonctionne pas et que vous n'arrivez pas à démarrer. Vous sollicitez des gens qui viennent vous pousser, et c'est entre-temps, c'est dans les villages qu'on voit ces choses-là. Qu'on vous pousse, et que vous puissiez donc, ben, c'est vous qui êtes dedans. C'est vous qui allez savoir, c'est-à-dire c'est vous qui allez manipuler la manivelle et l'embrayage et mettre la voiture. Nous, on vient vous pousser. Par le fait que nous avons certainement une certaine compréhension de comment les choses fonctionnent en termes donc de, disons, d'énergie spirituelle. On vous apporte l'énergie qu'il faut et vous devez pouvoir donc démarrer votre voiture. Mais si on vous apporte l'énergie et que au lieu de passer peut-être la vitesse, vous ne passez pas la vitesse, bon, on continuera toujours de vous pousser éternellement sans que vous ne démarriez véritablement pour vous, c'est-à-dire pour voler de votre propre aile. Alors, donc, que ce soit dans le service de la thérapie, que ce soit dans le service du réceptacle de la justice divine, il y a un travail que la personne doit s'attendre à faire. Naturellement, la personne doit s'attendre à faire un travail sur lui-même pour rétablir l'équilibre. Nous, on l'accompagne, on apporte un souffle, on apporte un plus, disons, un surplus d'énergie pour lui permettre de démarrer. Ça va. Ok, super. Alors, est-ce que déjà on peut voir ensemble, parmi les services qu'offrait le service de la thérapie, quels sont toujours, qu'est-ce qu'on peut encore prendre, qu'est-ce qu'on peut encore solliciter? Oui, justement. C'est vrai qu'il y a certains services qui demandent spécifiquement que vous puissiez avoir un rapport spécifique ou, disons, une compréhension individuelle. Là, vous pouvez toujours solliciter le service de la thérapie, mais les services d'ordre qui sont d'ordre général ou, bon, j'ai besoin de telle ou telle solution, j'ai telle ou telle difficulté et je veux avoir telle ou telle solution, vous allez vous référer, franchement, au réceptacle de la justice divine. Alors, je ne sais pas si tu as la liste. Bien sûr, voyons ça rapidement ensemble. Oui. Il y a déjà le premier service qui est le service de la guérison de la santé. Oui, guérison. Est-ce que ça maintenant, pour cet aspect, on peut le solliciter en thérapie ou en réceptacle? Je pense que si ce n'est que la guérison et la santé, vous pouvez solliciter le réceptacle de la justice divine. Parce que les gens vont se dire, mais quand on dit justice divine, c'est qu'il y a... Quand on dit justice, c'est qu'il y a un fautif et il y a, disons, quelqu'un qui est, comment on peut appeler les deux là maintenant? La victime et celui qui est... Le coupable? Oui, la victime et le coupable, c'est ça, non? Ou le fautif. Oui, que c'est en ça là qu'on pourrait parler donc de justice divine. Non, la guérison, l'absence de santé peut nous amener à faire recours au service de la justice divine. Comment? Parce que, en fait, le dysfonctionnement que vous avez en termes corporels est aussi déjà une faute de la nature. C'est-à-dire une faute envers la nature. Que ce soit une tierce personne, parce que, bon, nous sommes en Afrique, beaucoup de dysfonctionnements corporels sont en fait attribués au fait qu'il y a telle personne ou il y a telle ou telle chose qui a fait que. Et même si c'est dans le cas, faites recours à la justice divine, parce que même si c'est un dysfonctionnement corporel dont les causes ne sont pas attribuées à une tierce personne, c'est que vous avez fauté envers vous-même. Parce que si nous ne fautons pas envers nous-mêmes, notre corps ne sera pas dysfonctionnel. À partir du moment où j'ai introduit dans le corps des éléments nocifs, à partir du moment où je me suis comporté d'une certaine façon qui aujourd'hui donne des résultats négatifs sur le corps, il y a alors un coupable et une victime. Le corps est alors la victime. Et c'est en fait moi, à travers mon comportement, à travers mes habitudes, qui en fait constitue en quelque sorte le fautif.
C'est pourquoi toute bonne guérison du corps commence d'abord par le fait que l'individu doit se pardonner et demander pardon au corps. Pardon, se pardonner parce que, par ignorance, je m'étais comporté d'une certaine façon, dont les résultats ont causé des dysfonctionnements dans le corps, qui est l'état de maladie que le corps vit maintenant. Demander pardon au corps parce que si j'avais la juste compréhension de moi et de toi en tant que corps, en tant que mon instrument d'incarnation, je ne me comporterais pas comme ça, pas comme ça. Par conséquent, je te demande pardon, ô toi, mon corps, de me pardonner, de m'avoir comporté ainsi pour te mettre dans cet état. Uni à toi, moi et moi, nous pouvons alors pardonner le dysfonctionnement. Je crois que c'est un aspect que beaucoup n'ont pas compris. Peut-être que nous allons faire une émission sur comment se pardonner, comment demander pardon au corps pour parvenir à la guérison. Donc, pour les besoins de guérison, le solliciter serait conseillé. Oui, ceux qui sollicitent un accompagnement spirituel pour la guérison et la santé, vous pouvez vous recourir au service du réceptacle de la justice divine. Ok, d'accord. Alors, si je veux par exemple recourir donc au service du check-up spirituel de santé, est-ce que c'est la thérapie? Je m'adresse à la thérapie ou bien je m'adresse au réceptacle de la justice divine? Check-up spirituel de santé, je pense que l'idéal serait donc une prise en charge individuelle. Okay. Parce que là, vous aurez besoin, quand on dit check-up, c'est que on voit clairement les différents dysfonctionnements corporels que vous avez. Nous utilisons généralement une méthode que j'ai plaisir à décrire parce que nous sommes partis juste du fait que lorsque vous plongez un corps dans un appareil qu'on pourrait appeler le scanner, il est possible de voir tous les dysfonctionnements du corps. Mais si vous partez de la logique selon laquelle le scanner, avant d'être inventé, préexistait dans sa propre existence, cela veut dire que la vie en elle comporte déjà un scanner. Ce qui fait que lorsque nous prenons la personne individuellement ou la photo de la personne, nous savons que le corps est le corps. Mais le corps, avant d'être le corps solide que vous pouvez toucher comme ça, est d'abord de l'énergie. Okay. Et ce que nous avons dans la matière comme dysfonctionnement dans le corps est le prolongement du dysfonctionnement énergétique du corps. Donc, il est possible, à travers une méditation sur le corps ou à travers la photo de la personne, de capter l'énergie du corps de la personne en question. Okay. Et lorsque vous captez l'énergie du corps de la personne, que ce soit à travers son corps physique ou à travers sa photo, parce que ce que on oublie généralement, la photographie est un art qui en fait permet de capter la personne sans véritablement le prendre, sans véritablement la prendre. Toi, tu es là, on pose un appareil sur toi, on capte. Mais qu'est-ce que la photo capte ou l'appareil capte? On ne s'interroge généralement pas. Donc, lorsque vous prenez la photo de la personne à un instant T, vous avez non seulement l'image de la personne qui représente son corps, mais vous avez également tout son potentiel énergétique à cet instant-là. Ce qui fait que une photo que vous prenez aujourd'hui de quelqu'un et une photo que vous prenez des instants plus tard, vous pourriez déjà, même en comparant, ne pas voir les mêmes images. Ce n'est pas les mêmes personnes. Les images pourraient se ressembler par les traits physiques, mais si vous regardez profondément à travers une photo que l'on a prise maintenant et une photo que l'on a prise, disons quelques instants après, si la personne est par exemple dans un état mélancolique et quelques heures après, il se retrouve dans un état de joie, les deux photos sont nettement différentes. Cela veut dire que même en examinant les photos, on peut déjà détecter quel était l'état de la personne. Et pourtant, quand on parle de l'état disons psychologique ou bien l'état intérieur de la personne, la joie, la haine, la jalousie et tout le reste là, ce ne sont pas des choses apparentes. Mais cela se dénote sur le corps et par la suite sur l'image. Donc, lorsque on prend la photo de la personne, on peut avoir accès à son potentiel énergétique. Et lorsque on a accès à son potentiel énergétique, il suffit tout simplement de laisser le rayon de lumière universelle se projeter sur cette énergie corporelle et vous allez voir comment le corps fonctionne. À quelques observations près,
vous voyez peut-être qu'il y a de la noirceur ici, ou qu'il y a le rythme, disons, de la circulation du sang qui est ralenti par ici et tout le reste. Et là, nous, on demande des explications à l'oracle ou au maître intérieur. Pourquoi telle partie est comme ça? Pourquoi telle partie est comme ça? Et on dit quels sont les dysfonctionnements énergétiques qui ont causé ci ou ça. Et par la suite, il propose donc des approches de solutions qui sont liées donc à des pratiques de méditation, à des rituels ou à des comportements et attitudes à adopter pour pouvoir améliorer les choses. Donc, si je veux solliciter donc, le check-up spirituel, là, je fais recours carrément au service de la thérapie. Au service de la thérapie. Parce que ça demande des informations précises qui vous concernent individuellement. Ok, d'accord. Alors, je veux solliciter un service pour le désenvoûtement. Le désenvoûtement. Je fais recours au service de la thérapie ou au réceptacle de la justice divine. Désenvoûtement, vous pouvez aller à la justice divine. Ok, il est préférable d'aller à la justice divine. Alors, dans le contexte où je veux une orientation dans le choix du conjoint ou de la conjointe. Bon, là, on va peut-être faire une nuance. Si vous êtes dans une logique où vous voulez faire, vous voulez, est-ce que c'est un choix de partenaire? Je vais dire non. C'est-à-dire que je suis en manque, je veux en avoir. Oui. Justice divine peut régler. Donc, recherche de conjoint, voilà, c'est ça. Recherche de conjoint. Recherche de conjoint ou de conjointe. Parce que le fait que aujourd'hui les gens ont de mari et femme et que vous n'avez pas de mari ou vous n'avez pas de femme, cela veut dire que en vous se trouve une justice, une injustice, je vais dire. C'est-à-dire pour vous, la vie serait injuste. Pourquoi a-t-elle attribué, ou moins pourquoi a-t-elle donné un mari à mon ami ou à ma copine ou à ma soeur, et pourquoi pas, il ne m'a pas donné un mari? Pourquoi a-t-elle donné une femme à tel homme et n'en a pas donné à tel autre? Vous n'en avez pas d'idée. Apparemment, on se dit, bon, nous sommes aujourd'hui à une ère où il y a plus de femmes que d'hommes, et que, bon, les personnes qui pourraient se plaindre de partenaires, ce seraient peut-être les femmes, mais il y a des hommes qui n'ont pas de femmes. Ça paraît bizarre, non? Bien sûr. Il y a des hommes qui cherchent des femmes à en avoir. Bien sûr. Et ils en cherchent une et une seule et ils n'ont pas. C'est bizarre. Moi, je me pose la question de savoir, mais avec toutes les go qui circulent dans toutes les banques, comment se fait-il qu'un monsieur qui est aussi élégant, un monsieur qui a de quoi se nourrir, peut se dire qu'il n'a pas... Il y a un problème qui se pose. Hein. Non, tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'il y a de l'abondance dans la vie que tout le monde en a. Et c'est là où se trouve la question. C'est pourquoi tout le monde n'en a pas alors que la vie est abondance. Justement parce que tout le monde, je vais dire, est-ce que je vais dire ne mérite pas? Tout le monde ne se comporte pas comme des méritables. Voilà. La vie cherche à en fournir en abondance. Oui, et on n'en manque pas. On en manque, c'est bizarre. Donc, la question, on devrait se poser cela. Pourquoi je n'en ai pas alors que la vie est l'abondance en moi et autour de moi? À partir du moment où on se pose les bonnes questions, on se trouve les bonnes réponses. Alors, donc, en termes d'orientation dans le choix, on parlera beaucoup plus de recherche. Oui, de recherche, là, vous pouvez solliciter le service du réceptacle de la justice divine et en vous accordant avec vous-même, la justice divine pourrait vous amener, ou du moins la justice divine va vous amener à aller à la rencontre donc de votre, je ne dirais pas âme sœur, hein, de votre partenaire que vous désirez. J'essaie à chaque fois de mettre à jour ces précisions qu'on pourra mettre dans la description. Ah, ok, d'accord. Ce serait bien. C'est-à-dire que tu prends les aspects de la thérapie et on ajuste voilà, les services pour lesquels vous pouvez carrément solliciter le service de la justice divine. Ok, d'accord. Donc, l'autre aspect, je désire de maternité, de paternité. Je fais recours à la thérapie ou à la justice divine. Désir de paternité, de maternité, je pense que vous pouvez faire recours au réceptacle de la justice divine. Parce que si vous n'avez pas besoin, je vais préciser le contexte général pour que à chaque fois on se situe là-dedans. Si vous n'avez pas besoin d'une information spécifique pour faire un travail spécifique sur vous, faites recours à la justice divine, au réceptacle de la justice divine. Parce que là, on vous donnera le code universel sur lequel vous allez travailler pour pouvoir donc
ouvrir votre conscience à recherche de paternité et de maternité, service de la justice divine peut régler cela. Ok. Je crois que c'est des précisions d'importance qui va beaucoup Tout à fait. nous orienter. Parce que apparemment les gens ne comprennent pas trop encore le service de la justice oui, le service du réceptacle de la justice divine. Je pense qu'on va y revenir les autres fois encore et encore pour mieux expliquer de quoi il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas de la justice humaine, il ne s'agit pas de la justice de la justice matérielle non plus, mais il s'agit d'une justice qui est au-delà de la loi, non seulement du karma, au-delà de la loi du talion, au-delà de la loi de la justice humaine. Œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas ça la justice divine. C'est faux. Si quelqu'un vous en parle comme ça, la justice divine, c'est la justice qui rend l'équilibre et qui vous offre les choses en fonction de votre potentiel premier, en fonction du potentiel premier de celui avec qui vous êtes en conflit ou de la chose avec qui vous êtes en conflit. Donc, si la justice divine devrait intervenir, cela serait précédé d'un éveil de vous. Alors là, je vais en profiter pour une question. Il y a un monsieur qui m'a écrit, oui, disant qu'il a déjà un mois déjà travaillé sur la justice divine, sur la préoccupation qu'il avait envoyée, mais que attend le résultat. Je profite pour de poser la question. Ça dépend de ce qu'il est en train de faire. Je ne pourrais pas dire que la justice divine, pour s'accomplir, prendra 90 jours, prendra 60 jours, ou prendra... Ça peut prendre une journée, ça peut prendre 7 jours, ça peut prendre 9 jours, comme ça peut prendre une seconde. Le tout dépend de quelle est la compréhension que vous avez de ce que nous sommes en train d'appeler la justice divine. Et c'est en cela que ce sera en fait un cours, une formation. C'est vrai que le maître en a fait des capsules là-dessus, il a fait ci, il a fait ça. Mais généralement, les gens ne comprennent pas grand-chose quand ils viennent à vous. Ils ne comprennent pas grand-chose parce que je ne sais pas quel est le problème que celui-là a demandé, mais quel est le travail qu'il est en train de faire sur lui-même. Il va dire oui, on nous a donné un travail et tout le reste. Est-ce que le travail a déjà provoqué un changement d'état en lui, un changement de conscience? C'est pourquoi je disais, avant même que la justice divine ne soit opérationnelle en vous, vous devriez sentir en vous, à partir du travail que vous êtes en train de faire, un changement d'état de conscience. Ce que nous sommes en train de vous offrir, c'est toujours dans la perspective de s'éveiller à. Si le travail que vous êtes en train de faire n'est pas orienté dans un éveil de vous, à être en contact avec une solution intérieure de vous, vous n'êtes pas encore dans la bonne perception. Ce qu'on vous a donné comme travail que vous êtes en train de faire et la préoccupation à laquelle vous avez soumis ou demandé disons la justice divine, cette préoccupation, vous devez la voir comme étant émanant de vous, vous permettant d'aller encore plus loin. Mais si vous êtes encore dans un conflit entre vous et la soi-disant préoccupation, il serait difficile à l'énergie de la justice divine de couler. Parce que la justice divine, lorsqu'elle se rend opérationnelle pour travailler à travers vous, parce que ce n'est pas qu'elle n'est pas opérationnelle, elle est opérationnelle, mais elle n'a pas trouvé le canal à travers lequel elle va s'écouler. Le canal est là, mais le canal est obstrué. Il faudra alors du temps pour déboucher à travers le travail que vous êtes en train de faire progressivement le tuyau afin que l'eau coule, l'eau de la justice divine coule. Donc, vous aurez les résultats, mais précédant le résultat, votre éveil à une solution intérieure à vous. Donc, au lieu d'attendre la solution, je comprends que je dois m'éveiller à une dimension supérieure à moi. Je pense que ça a été quand même suffisamment expliqué pour dire que lorsque nous parlons de la justice divine, nous ne disons pas qu'il y a un problème entre Mario et moi, que Dieu vienne nous rendre justice en punissant Mario. Non. Que Dieu nous vienne nous rendre justice en faisant en sorte que, aussi bien moi, je sois équilibré, que Mario, que j'accuse d'être le fautif, retrouve également sa paix et son équilibre intérieur. Ça sonne bien. Parce que, vu dans la perspective divine, Dieu ne verra jamais Mario comme un fautif. Il le verra tout simplement que quelqu'un qui, par ignorance, a posé un acte. Donc, la loi de la justice divine intervient alors pour rehausser la conscience de nous tous afin qu'on se comprenne mutuellement. Je ne dis pas qu'on va reprendre peut-être
notre relation encore et être dans une certaine fraternité intime et tout le reste. Non, c'est en fait que je comprends à un certain niveau. Lui aussi, il comprend à un certain niveau et le courant universel circulant entre lui et moi, il n'y a plus d'obstruction pour l'écoulement de quelque bonheur que ce soit. Je suis en paix, il est en paix. J'ai ce que je mérite dans la soi-disant situation, il a ce qu'il mérite dans la soi-disant situation. Peut-être que je pensais être la victime, alors que c'était peut-être moi qui suis le fautif. On ne sait jamais. Peut-être pas la loi du karma. Pas la loi du karma. De la réincarnation. On ne sait pas. Donc, vous ne maîtrisez pas le contexte, la totalité du contexte. Je vous en prie, soyez humble, faites le travail qu'on vous a demandé et laissez la vie opérer. Alors, lorsque je veux faire un suivi de grossesse, je sollicite le service de la thérapie ou le service du réceptacle de la justice divine. Oui, vous pouvez solliciter le service du réceptacle de la justice divine, sauf que à un moment donné, vous aurez besoin de la thérapie parce que vous aurez besoin, si vous n'êtes pas suffisamment outillé pour faire la communication correcte avec l'enfant, vous aurez besoin de la thérapie. Vous aurez besoin de la thérapie également pour recevoir le nom de l'incarnation de l'enfant si vous n'arrivez pas à communiquer avec lui pour percevoir, pour, disons, avoir le nom de l'incarnation de l'enfant. Donc, vous pouvez solliciter le service de la justice divine pour la protection de la grossesse, la protection spirituelle et la sécurité de la grossesse, mais à un moment donné, vous aurez besoin de la thérapie, à moins que votre formation dans les divers groupes et tout le reste vous permet déjà donc d'asseoir une base de travail avec laquelle vous pouvez donc communiquer avec l'enfant, recevoir le nom, avoir donc un entretien franc avec l'enfant pour donc son éducation depuis le nom. Donc en résumé, pour le suivi de la grossesse, si la personne a déjà les différentes formations, a déjà une compétence pour connaître le nom de l'enfant, communiquer avec l'enfant, là, il peut directement solliciter le réceptacle de la justice divine. Voilà. Okay. Maintenant, s'il est dépourvu de toutes ces compétences, il vaut mieux qu'il sollicite le service de la thérapie pour avoir un accompagnement complet qui regroupe tout ça. Sinon, c'est peut-être vers la fin de la grossesse qu'il va dire, ok, d'accord, aidez-moi à avoir le nom, aidez-moi à avoir ci et tout le reste. C'est vrai que ce sera en termes de coût relativement moindre que le service complet. Ok. Alors, je veux déterminer le nom d'un enfant. Ça, si vous êtes outillé pour le faire, vous le faites. Si vous n'êtes pas outillé, ce ne serait que le service de la thérapie. Oui. Ok, d'accord. Alors, dans l'aspect où, par exemple, la cérémonie de sortie de l'enfant, je crois que directement... Là, directement, vous sollicitez le service de la cérémonie de sortie de l'enfant. Et puis, bon, vous voyez, il y a tout un ensemble donc, de pratiques et de services qui est lié à l'enfant. Parce que nous estimons que s'il est difficile d'éduquer la génération adulte, il est beaucoup plus facile de prendre, disons, le serpent par la queue. Il est beaucoup plus facile donc de s'attaquer à la génération naissante parce qu'elle est beaucoup plus réceptive. Et si nous avons la chance d'en avoir comme on le souhaite, on pourrait donc déjà commencer par inculquer des valeurs qui feront de l'humanité une nouvelle humanité, comme les gens de nouvel âge parlent donc de la nouvelle terre. Alors, je voudrais déterminer la mission d'incarnation. De l'enfant. Non, de moi-même. De votre mission d'incarnation ou la mission d'incarnation. Ok. Je sollicite le service du réceptacle de la justice divine ou le service de la thérapie. Je pense que là, il vaut mieux directement solliciter le service de la thérapie parce que si vous avez besoin des informations. Parce que l'une des informations que l'on donne quand il s'agit de la mission d'incarnation, c'est en fait de demander également qu'est-ce qui justifie cette mission. Ce qui justifie notre mission d'incarnation, c'est en fait les incarnations qui déterminent celle-ci. Il n'y a que depuis des éons, nous avons eu des milliers d'incarnations, mais il n'y a qu'à chaque incarnation, nous avons quelques incarnations passées qui sont prédominantes et qui déterminent ce que nous sommes venus accomplir. Okay. Donc, si vous avez été très marqué par l'injustice, à cette incarnation-ci, vous allez dire, bon, je suis venu rendre, je suis venu faire l'équilibre et la justice. Donc, vous allez voir des gens qui, de façon spontanée, se lèvent contre l'injustice. Ce n'est pas gratuit, en fait. Et si, entre-temps, vous avez la chance que votre mission d'incarnation rime avec votre profession d'incarnation, il n'y a pas de raison pour que l'individu là ne s'épanouisse.
Alors, en ce qui concerne la recherche pour l'orientation scolaire universitaire, Oui, ça, vous êtes obligé de demander également la thérapie parce que ça a besoin des informations spécifiques et individuelles qu'on doit vous communiquer. En fonction donc de votre potentiel d'incarnation, on détermine quelles sont les filières dans lesquelles ou les métiers dans lesquels vous pourriez exceller. alors, est-ce que par rapport à l'orientation professionnelle, c'est pareil aussi? Oui, justement, oui. Nous sommes en train de dire la même chose, que ça soit parce que en fait, quand des filières d'études et orientation professionnelle, bon, c'est telle filière qui débouche sur telle profession. Hein. C'est vrai que dans beaucoup de cas, on fait dans des filières où dans la vie active, on se retrouve carrément ailleurs en matière professionnelle, ça arrive. Donc, entre-temps, on s'était juste un peu trompé. Il y a aussi que déjà, certaines filières offrent plusieurs possibilités. Oui, justement. Possibilités. Ça vous ouvre une perspective assez large d'exercer dans tel ou tel domaine. C'est évident aussi. Okay. Donc là, je crois que est-ce que déjà, je fais la démarche de connaître l'orientation scolaire, d'accord? Maintenant, je veux entrer dans la vie active. Vu que j'ai tout un palier de débouchés, est-ce que je peux solliciter une orientation spécifique? Tout à fait, tout à fait. Comme vous pourriez déjà avoir des perspectives que vous soumettez, c'est-à-dire que telle ou telle profession sont-elles en accord avec. Vous voyez, c'est comme l'histoire donc de choix de conjoint. Okay. C'est-à-dire que j'ai 2 ou 3 go avec qui je sors. Je me rappelle qu'il y avait un monsieur qui voulait solliciter ce service-là. Il nous a envoyé, c'est-à-dire, genre, cité près de 5 ou 6. J'ai dit, mais tiens, mon gars, ça va te coûter très cher. Parce que, en fait, le travail pour être efficace, il faut au plus 2 avec lesquels on confronte ton énergie pour te dire, bon, si tu es avec telle chose, voilà les compatibilités, voilà les incompatibilités. Si tu te retrouves avec telle, voilà les compatibilités et les incompatibilités. Mais si vous nous en fournissez 5, donc on a dû discuter pour que finalement il nous demande donc de statuer sur 3. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, lorsque, en termes d'aide et d'accompagnement pour l'équilibre et l'harmonie. Équilibre et l'harmonie. Je vais solliciter de l'aide et de l'accompagnement pour l'équilibre et l'harmonie. La justice divine peut le faire. La justice divine le réceptacle de la justice divine peut le faire. J'essaie de mettre chaque fois à jour en même temps. Oui, quitte à ce que ça c'est bien intelligent pour orienter les gens, oui. Alors, en termes d'orientation dans la gestion des conflits. Gestion de conflits, réceptacle de la justice divine peut le faire. Okay. Parce que ce réceptacle permettra donc de faire l'équilibre des énergies et d'offrir à chaque personne ce qu'il mérite véritablement. Alors, lorsque je veux me lancer dans un partenariat d'affaires, oui, et que je veux une orientation, je sollicite le service de la justice divine. Partenariat d'affaires, une orientation. Conseil, là, il vaut mieux solliciter le service de la thérapie. Si c'est déjà une affaire, ou du moins vous voulez commencer juste une affaire, ou vous êtes déjà dans une affaire, la justice divine peut faire le travail. Mais si vous voulez être en partenariat avec, vous pouvez solliciter le service de la justice divine pour l'équilibre des choses. Mais si vous voulez avoir des informations spécifiques sur le partenaire, là, sollicitez le service de la thérapie. Ok, d'accord. Alors, en ce qui concerne le besoin de faire le baptême mystique de sa maison. Là, si vous voulez juste l'équilibre, protection et sécurité de la maison, je pense que vous pouvez solliciter le service de la justice divine. Maintenant, si entre-temps, c'est une nouvelle maison et vous avez besoin des rituels spécifiques pour intégrer, sollicitez le service de la thérapie. On travaillera avec votre énergie et l'énergie de la maison et on vous donnera quelques travaux à faire en termes de rituels, en termes de méditation pour en fait installer l'équilibre, la paix et l'harmonie au sein de la maison. Nous allons faire une émission sur la maison, la demeure, c'est-à-dire la métaphysique de la maison. Alors, est-ce que... Il faut qu'on s'en rappelle. Oui, bien sûr. Est-ce que je vis déjà dans ma maison, d'accord? Est-ce que je peux solliciter un baptême mystique pour, de façon périodique, harmoniser ma maison? Tout à fait, tout à fait.
Vous n'avez peut-être pas besoin de solliciter le baptême périodiquement, mais vous avez besoin de réactualiser les énergies périodiquement. Donc, si à la suite d'un baptême mystique, on vous a donné des rituels, qu'on vous a demandé donc de faire pendant un certain nombre de jours, suivant un cycle donné que vous le faites, l'idéal serait de temps en temps d'actualiser et de reprendre cela. Vous pouvez vous donner une périodicité peut-être de 1 an. Et toutes les nouvelles années, vous allez reprendre ces rituels-là. Mais si vous estimez que, bon, vous avez toujours besoin qu'on revoie avec vous parce que n'étant pas totalement sûr de ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez solliciter le service de la thérapie. D'accord. Comme vous pouvez solliciter le service du réceptacle de la justice divine pour l'harmonie et la paix au sein de votre maison. C'est bien possible. Voilà. Alors, en ce qui concerne le baptême mystique d'une entreprise ou d'une société, je sollicite le service de la thérapie. Oui, baptême mystique, oui, service de la thérapie. Maintenant, si vous avez besoin juste de l'équilibre au sein de votre société, service de la justice divine. Il y a fortement il y a de fortes nuances. Hein? Ah oui, justement. Donc, en termes juste d'apporter de l'équilibre, de la lumière, de la bénédiction au sein de l'entreprise, justice divine peut le faire. Okay. L'équilibre et la paix. Vous pouvez même demander que la paix et l'harmonie soient entre vous et vos collaborateurs. La justice divine peut le faire. Okay. Parce que des conflits, ça ne manque pas au sein des entreprises. Hein, parce que c'est ça qui fait même la vie de l'entreprise. Alors, baptême mystique des personnes. Baptême mystique des personnes. Je sollicite le service de la thérapie ou le service du réceptacle de la justice divine. Baptême mystique, service de la thérapie serait l'idéal parce qu'on vous prend spécifiquement. Il y a un ensemble de rituels qu'on exerce sur vous. C'est comme la cérémonie de sortie de l'enfant. Okay. Il y a un ensemble de rituels qu'on exerce sur vous. On vous fait des recommandations sur votre existence. Okay. Je crois que nous avons fait le tour de tous les services. Ah oui, c'est bien génial. Alors, je crois que nous sommes aussi bien ceux qui nous suivent. Et il y a quelques aspects quand même qui importent de revenir. Allègement karmique, par exemple. D'accord? Allègement karmique par rapport à ça. Allègement karmique, si vous êtes dans une dynamique de travail continu sur vous, parce que quand on parle de l'allègement karmique, c'est quand vous arrivez à un niveau où vous n'en pouvez plus et vous estimez que ça pèse trop sur vous et que cela vous empêche véritablement de vous épargner. Justice divine, ok. Mais il faudra comprendre alors que vous avez du travail à faire sur vous-même. Si le travail qui est donné, on a demandé de faire 1 fois par jour, faites-le 3 fois ou 7 fois par jour. Bon, il n'y a rien de mal à travailler sur soi. Hein. De telle sorte que c'est avec plaisir qu'une méditation qui est donnée, qu'on demande de faire ça 1 fois par jour, si je le fais 2 fois par jour, c'est pour moi-même. Si j'arrive à le faire 3 fois par jour, c'est pour moi-même. Ce que je ne comprends pas, c'est que des gens se retrouvent dans une certaine situation, ils veulent bien, dit-il, que la situation s'améliore. Ils ont déjà tenté un certain nombre de choses. Mais quand ils viennent et que vous leur présentez une nouvelle approche et que vous dites faites-le, ils ne l'ont même pas encore fait pendant qu'ils estiment que bon, ça n'a pas donné ses résultats. Faites-le pendant le temps qu'il faut. Avant de venir nous dire que ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de solution miracle qui tombe du ciel. Même si il y a naturellement des solutions miracles qui tombent du ciel. Mais il faudrait d'abord s'allier au ciel. Non pas à travers un Dieu, mais à travers votre conscience intérieure. Ouvrez le canal et vous constaterez que le ciel est à votre portée. Alors, en termes de besoin d'accompagnement pour la cessation d'un bien ou pour la vente d'un bien. Oui, si vous avez un bien que vous n'arrivez pas à vendre, vous pouvez naturellement solliciter le service de la justice divine pour demander que cela soit vendu. Mais si ça demande, en termes d'accès à la solution, le tout est toujours lié à ce que l'individu est, à ce qu'il désire être et au potentiel énergétique à déplacer. Plus l'énergie est lourde, plus il faudra fournir d'efforts. Vous voyez, la solution universelle est là, mais l'effort que vous avez à fournir, c'est justement au niveau de comment déboucher les cadeaux pour que la solution coule vers vous.
Ça ne dépend de personne, ça dépend de vous. Ce qui dépend de nous, en tant qu'accompagnateur, c'est la mise à disposition de la solution. C'est-à-dire, on vous dit, voici la solution et voici le code de la solution. Mais si la solution est à portée de main et que le canal qui devrait drainer la solution vers vous n'est pas totalement débouché, c'est comme aujourd'hui, c'est comme le maître Dawson dit souvent, hein, quand j'apporte de l'eau dans un village où on dit il n'y a pas d'eau, j'amène une citerne d'eau et on dit, habitants du village, sortez, l'eau est à votre porte. Les gens sortent. Il y en a qui viennent avec du seau, il y en a qui viennent avec un récipient, il y en a qui viennent avec un verre. On ouvre la citerne, chacun prend suivant sa contenance. Celui qui a apporté juste une calebasse, il finit de boire, il ramène ça à la maison, il finit de boire, il dit on ne m'a donné qu'une calebasse d'eau. Pendant qu'on en a donné un seau à l'autre. Mais quel est le récipient que tu as apporté qui ne peut contenir que sa contenance? C'est juste une calebasse. Il fallait apporter alors toute une citerne et prendre alors toute la citerne et on constatera que le village en a besoin encore davantage. Voilà. Et sera encore fourni parce que la vie, elle fournit de façon infinie et illimitée. La vie fournit de façon infinie et illimitée. Voilà, sur ces thèmes que nous allons terminer cette communication. Je crois que nous avons fait tout le tour de toutes les services disponibles. Nous sommes heureux d'avoir fait cette émission qui, d'une certaine façon ou d'une autre, réoriente un peu ceux qui voudraient bien se rapprocher de nous pour des prises en charge en thérapie, que nous avons des orientations aujourd'hui qui leur permettent donc de se référer à un groupe qui en fait est un groupe formation, puisque là-dedans, on vous donnera au fur et à mesure les techniques sur lesquelles vous allez travailler, accompagner justement donc des communications pour vous édifier et pour vous éveiller à comment la justice divine opère, afin que vous puissiez vous aligner sur la logique donc de la justice divine. Alors, pour finir, une dernière question qui pourrait nous aider. Il y a des personnes qui viennent dans la démarche de souscrire à plusieurs services de la justice divine simultanément. Oui. Qu'est-ce que vous conseillerez à ces personnes? Bon, je pense que les êtres humains sont tellement pressés de régler les problèmes qu'ils oublient l'essentiel. Ils sont tellement pressés de régler tous les problèmes qui se posent à eux qu'ils oublient que chaque problème est une énergie à déplacer. Et lorsque je me réfère à mes cours même de philosophie, ça doit être en seconde ou en première, je ne me rappelle plus si c'était Descartes ou qui dit, lorsque vous avez un problème à régler, que vous estimez que le problème est grand, la meilleure façon de partir, c'est en fait de prendre le problème par la partie la plus simple. Et lorsque vous allez solutionner la partie la plus simple, cela vous donne une certaine confiance à aborder l'étape suivante. Et quand vous allez solutionner, cela vous donne encore ainsi de suite. Donc, si vous avez plusieurs problèmes pour lesquels vous décidez de souscrire au service de la justice divine, bon, ce que moi je vous conseille, c'est de commencer peut-être par l'aspect le plus simple pour vous et de se dire, je veux avoir d'abord la solution de ceci. Mais vous ne pouvez pas décider d'avoir la solution de tout, même si à travers la solution du premier palier, vous avez déjà la solution de tout. Ce qu'on ne comprend pas généralement, c'est que lorsque le premier pas est fait, vous avez déjà taillé le dernier pas. Parce que pour aller au dernier pas, il fallait d'abord réussir le premier pas. Ce qui fait que je ne me préoccupe pas trop du dernier pas, mais je suis beaucoup plus concentré sur le premier pas que je suis en train de faire, puisque c'est ça qui me donne accès aux autres pas. Si je n'arrive pas à régler le premier, c'est que je ne pourrai même pas aborder le deuxième, pour penser donc à aborder le dernier pas. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est de commencer d'abord par envisager, et si celui-ci se règle, que deviendra l'autre? Peut-être que dès lors que le premier va se régler, les autres trouveraient déjà leur solution dans le premier. Mais lorsque vous embrassez tout et votre esprit est incapable par son agitation, liée donc à votre caractère novice dans la spiritualité, parce que ça nous arrive tous en notre temps. On était obligé à des moments donnés de mettre une bougie par terre et de fisser la bougie. Ne serait-ce que quelques minutes pour cultiver ce qu'on appelle l'attention, c'est-à-dire la capacité à concentrer son attention sur un objectif donné. Puisque lorsque vous voulez faire une méditation, et que même si on est en train de vous conduire, là c'est encore le cas le plus relaxant,
et que vous êtes en train de faire une méditation, si vous vous observez correctement, vous allez constater que si vous êtes novice, votre esprit a du mal à rester calme. Il est en train de s'agiter, de parcourir une situation à une autre, quittant ici. C'est pourquoi, dans la spiritualité, on compare le mental au singe. C'est-à-dire le fait que le singe n'arrive pas à rester tranquille, il saute d'une branche à une autre, il est toujours en train de s'agiter, en train de se gratter et tout le reste. Donc, si vous n'arrivez pas à poser votre esprit, si vous n'arrivez pas à avoir une attention concentrée sur l'intérieur de vous qui est la solution à toute chose, il vous serait très difficile d'embrasser plusieurs problèmes. Mais si c'était une seule situation, si c'était un seul problème sur lequel vous êtes en train de vous focaliser, il suffit tout simplement de l'observer correctement et de commencer attentivement par déplacer votre attention en arrière-problème. On dit généralement que les problèmes, c'est-à-dire les solutions se retrouvent en arrière-plan des problèmes. Quand on dit en arrière-plan, c'est en fait la face cachée des problèmes constitue leur solution. Lorsque vous avez un problème qui est apparent, c'est comme un iceberg. Vous voyez la partie apparente qui semble être le problème, alors que la solution est la grande partie immergée dans l'océan, qui en fait se confond à l'océan dans son infinité. Donc, une méditation pour solutionner consiste donc tout simplement à voir le problème comme étant la partie apparente d'une situation que vous êtes en fait. La fois passée, j'étais en train de discuter avec une dame que je suis en train de coacher, Annie, et elle m'a raconté un rêve qui m'a très édifié. Oui. C'est quand elle dit que elle s'est vue en train de composer. Et c'était des épreuves en mathématiques. Mais ce qu'elle a constaté, la copie qu'on lui a remise, la feuille qu'on lui a remise, sur laquelle se trouvaient donc les questions auxquelles elle doit répondre, elle constate que c'est comme si on a écrit les solutions, mais on les a effacées. Je ne sais pas si vous voyez l'image. C'est-à-dire qu'on vous remet une copie sur laquelle il y a déjà les questions auxquelles vous allez répondre, mais l'espace qui est donné, l'espace sur lequel vous devez répondre après chaque question, dans cet espace-là, la solution était déjà écrite, peut-être avec du crayon, et on a pris une gomme et on a effacé. Donc, elle se dit, dans l'expérience, il suffisait juste d'avoir la tranquillité d'esprit et de regarder correctement pour voir les traces de ce qui était écrit et d'y passer tout simplement son écritoire. C'est ainsi que la vie fonctionne. Et je lui ai dit, c'est une image très édifiante. C'est une image édifiante parce que ça vous permet, lorsque vous avez une question de l'existence qui constitue un problème, parce qu'un problème, c'est une question. Ça fait partie donc des méthodes de coaching que nous utilisons pour amener les gens à solutionner les problèmes par eux-mêmes. Parce que un problème, lorsque vous le transformez en un questionnement, ça devient une question que votre intérieur, dont votre intérieur constitue la solution. Donc, je lui disais, il suffisait tout simplement que votre esprit s'apaise et que vous examinez correctement l'arrière-plan des questions et vous avez les solutions qui sont les solutions que la vie vous apporte. Voilà. Je crois que c'est un exemple assez édifiant qui pourrait nous inspirer un peu dans la gestion de nos différentes situations. La liste mise à jour, actualisée, sera quand même rendue disponible. Tout à fait. Pour ceux qui nous suivent, afin qu'ils sachent en cas de besoin de tel service de thérapie, tel service, quel service se repérer. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié, vous avez mieux compris et que cette vidéo, vous allez la partager, la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire afin de recevoir, veuillez le faire maintenant pour recevoir régulièrement la notification de nos prochaines publications. Autre chose. Merci et que nous promettons une série d'émissions sur la justice divine. À très bientôt. Que la bénédiction soit. Oui, on a compris notre mission.